on veut museler Eto'o, on veut le faire travailler avec des gens qu'il n'aime pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Si on veut que Eto'o travaille, bah, laissez-le travailler avec des gens qu'il a choisis, des gens qu'il aime. Et ça, là, c'est prémédité, c'est fait exprès, en fait, c'est pour le dégager. Bah, si vous voulez le dégager, c'est que supprimer la fédération. Si vous voulez si vous voulez vous accaparer la fédération, supprimez votre fédération et laissez le ministère régler le football camerounais. Je pense que la fédération est là, c'est pour un rôle, non? Donc, laissez la fédération jouer son rôle. On ne peut pas court-circuiter comme ça, à ce point-là, un président de fédération sous prétexte que non. Là, dans l'histoire actuelle des choses, faut essayer de ne pas être, d'être juste et se dire que voilà, qu'est-ce qu'il faut faire là? Quelle solution on peut donner pour... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut faire des concessions. Je pense que c'est vers des concessions qu'ils doivent aller. Parce que là, aujourd'hui, si chacun veut tirer la couverture de son côté, ben, ça ne va pas aller. Ça va entraîner en fait Le ministère refuse de faire des concessions. On veut court-circuiter Eto'o complètement. Et je pense que pour moi, la solution ici, vraiment, la plus belle solution que moi je peux trouver ici, c'est qu'ils doivent changer le nom du Cameroun. Ils doivent changer le nom du Cameroun. Et puis, ils ont déjà trouvé un nom. Ils ont commencé à s'appeler depuis plusieurs temps maintenant le continent. Mais je pense que le continent, c'est pas bien. Je pense que le bon nom serait le continent perdu. Moi, je préfère même Rigobert Song à ce monsieur-là. Il sort de nulle part, on sait pas d'où il vient. Et tu arrives dans cette cacophonie-là, et tu es là. Et tout ça, c'est parce que le ministère encourage ça. Sûrement que le ministère lui dit non, laisse ça là, on gère, on a l'habitude de faire ça, on gère, t'inquiète pas, tu seras le sélectionneur, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc lui, il se permet de dire à Samuel Eto'o, ça fait 2 mois que je suis là, toi, tu étais où? Non, mais on est dans quel monde? Oui. On dit que Eto'o est virulent. Je suis d'accord. Mais à aucun moment, je dis bien à aucun moment, le sélectionneur peut dire ça à Eto'o. C'est pas possible. C'est craché sur tout un pays. Mais comment toi, tu peux dire à Eto'o? Moi, je pense que si on parle d'une suspension du Cameroun par la FIFA, je pense que c'est une vraie menace. Et je pense qu'avec ce qui se passe actuellement, pour moi, c'est une vraie menace. Et je vois ici la FIFA qui ne veut pas qu'un gouvernement décide à la place du football. La FIFA peut décider de mettre un comité de normalisation. Quand je regardais tout à l'heure la chaîne de l'équipe, ils ont commencé à rire et ça tirait à boulet rouge sur Samuel Eto'o. Oui, on connaît le monsieur, très arrogant, traitant. Il outrepasse sa fonction, celui qui donne la liste des joueurs. Vous voyez, aujourd'hui, eux, ils ont soutenu celui qui vient, celui qui les appartient. Et aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o. Et au travers de Samuel Eto'o, c'est même la fédération, c'est même le pays, et c'est même l'institution FECAFOOT qui est moquée. Franchement, ce n'est pas intéressant. Il faut dire que les médias français, ils veulent faire passer Eto'o pour un fou. Mais en réalité, ils pensent que nous sommes des enfants parce qu'ils veulent cacher ce que leur frère Marc Brice devait normalement faire parce qu'il n'est pas désiré. Si toi, tu n'es pas désiré en tant qu'entraîneur par une fédération, et même si c'est le ministère qui te veut, normalement, tu dois démissionner carrément, tu ne dois même pas accepter. Mais on sait que leur frère, je parle du frère des médias français, a besoin d'argent. Donc, c'est la honte devait être sur lui, en fait. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 80% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, abonnez-vous. Ceux qui nous suivent sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des vidéos. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. C'est important pour le soutien et pour le référencement aussi. Et nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. Il y a un décret au Cameroun qui date je crois, du 26 juin 2014, qui donne les pleins pouvoirs au président de la fédération
à nommer un sélectionneur. Ça, c'est d'abord un. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a comme une règle officieuse, en ce sens que entre la fédération et le ministère des Sports, il peut arriver que le ministère des Sports prenne sur lui de nommer un sélectionneur. Ça peut arriver. Maintenant, dans ce cas d'espèce, on a nommé un sélectionneur sans l'avis de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'est pas d'accord et il fait bloc par rapport à ça. Lorsque le sélectionneur a été nommé, le ministère des Sports a nommé et le sélectionneur et le staff du sélectionneur. Donc, ils n'ont même pas consulté Eto'o pour savoir quel homme ils voulaient placer, rien. Ils ont pris la décision de mettre le staff sur place eux-mêmes. Or, ils savaient que les personnes que l'administration camerounaise a mis sur place, c'est des gens que Eto'o n'aime pas. Ils sont en odeur de sainteté. Ça ne va pas entre eux. Ils se détestent, en fait. Donc, il est arrivé un moment où Eto'o, lui, de son côté, il a fait une sorte de concession. Il dit, bon, OK, vu que vous m'avez court-circuité sur le problème du coach, il n'y a pas de problème. Le coach, on le garde, mais le staff, c'est lui Eto'o qui va nommer son staff. Il ne veut pas travailler avec les gens qui étaient là, que l'administration camerounaise a nommé. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est pour cela qu'il y a eu problème hier. Parce que si vous regardez la vidéo au début, lorsque Eto'o serrait la main à l'envoyé au conseiller du ministère, à la fin, il a dit, est-ce que je peux travailler avec les membres de mon staff? Le gars lui dit non, qu'il a reçu une note, je sais pas moi, une note de la part du ministre par rapport à ça. Et c'est là que tout a commencé à capoter, en fait. Parce que si on se fie au test, de façon pragmatique, c'est Eto'o qui a raison dans l'affaire. Parce que c'est lui qui est le président de la fédération camerounaise. Donc, le coach, il est sous son autorité. Il est sous son autorité, en fait. Et pour ne pas être long, ce que je veux dire, c'est que dans cette histoire-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-dits. Mais si ça continue à aller comme ça, parce qu'en ce moment, Eto'o est en position de force, ne pensez pas qu'Eto'o est en position de faiblesse. Parce que la FIFA interdit toute ingérence politique dans les affaires de football. Si la FIFA est saisie dans cette affaire, le Cameroun risque de ne pas aller en Coupe du Monde, ça c'est clair. Donc, c'est mieux qu'ils fassent profil bas entre eux et qu'ils trouvent une solution. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Je pense qu'après, il y a d'autres choses à dire. Un coach qui a été nommé par le ministère directement, je pense qu'il a reçu des directives et dans sa tête, son patron, c'est le ministre, c'est pas le président de la fédération. Donc, il est adoubé par le ministre et on prend aussi la condescendance que naturellement ont les Européens vis-à-vis des gens. Donc, finalement, quand on mélange tout ça, c'est ce qui a donné ce qui s'est passé. Et hier, malheureusement, quand tu regardes les médias, ils ont tendance à remettre la faute sur Eto'o, comme quoi, oui, c'est quelqu'un qui on le connaît parce qu'il a un ego surdimensionné, il est ceci, cela, mais j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas, en fait, la façon dont parle le coach camerounais, parce que, bon, après, on dira aussi que c'est pas peut-être sa langue maternelle n'est pas le français, donc il ne maîtrise pas le tutoiement, le vouvoiement, mais je voyais que Eto'o, il le vouvoyait, il parlait poliment, l'autre, il le tutoyait, il essayait de le toucher, il y avait un peu ce paternalisme en touchant Eto'o comme si c'était son. Donc, c'était pas assez intéressant, convivial. Donc, je rejoins Hervé sur ce point. Moi, ce que je voulais rajouter, c'était juste après l'intervention de Niali, c'était. Je pense qu'effectivement, il y a un imbroglio concernant les matchs qui arrivent là pour le Cameroun, que ce soit contre le Cap-Vert ou l'Angola, parce que tu as deux staffs. Un staff nommé par la FECAFOOT et un staff nommé par le ministère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le ministère qui affrète tout ce qui est, je veux dire, qui paye tout ce qui est billets, tout ce qui est déplacement, hébergement, tout ça, c'est le ministère normalement qui gère, qui s'occupe de tout ça. Mais d'un autre côté, ce que reconnaît la FIFA, je pense que c'est les licences, les cachets, etc., ça vient de la FECAFOOT. Donc, tu as les deux côtés. Tu as un coach qui est nommé par celui qui paie normalement le coach, qui est donc le ministère. Et tu as un autre côté où tu as un coach qui est nommé par la FECAFOOT qui n'est pas en odeur de sainteté avec le ministère. Donc les joueurs
moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils iront plus vers ceux qui payent, notamment le ministère. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est la FIFA aussi qui reconnaît la FECAFOOT. Donc, il y a une sorte d'imbroglio. On ne sait pas où les joueurs se mettront, mais c'est un peu compliqué. Et aussi, j'ai appris tout à l'heure que apparemment le staff qui a été nommé par Samuel Eto'o, ben, les deux gars, là, le coach et les préparateurs physiques, apparemment, ils ont été affectés à l'est du pays, dans une région perdue, et ils ont 24 heures pour pouvoir être dans leur poste. Donc, ça complique encore l'affaire. Oui, mais pour ajouter ce que tu dis, il y a aussi le fait que les deux sélectionneurs, apparemment ceux qui ont déjà vu la liste du sélectionneur intérim, on trouve qu'il y a des joueurs qui n'ont pas appelé, que Brice a appelé. Donc, il y a deux groupes de joueurs. Ouais. Donc, c'est vraiment complexe. Si. Je crois que Onana n'a pas été appelé, je pense, dans la liste de tous. Je crois que c'est Ondoa et d'autres personnes, oui. etc. Donc on va dire que c'est... On a deux listes. C'est terrible. C'est terrible. On a deux listes. Pour revenir un peu à ce que DN90 a dit dans son début d'intervention, oui. Il a dit que peut-être la FIFA ne serait pas trop chaude pour suspendre le Cameroun, mais faut pas on va se méprendre. La FIFA a suspendu le Zimbabwe en février 2022 pour comment on appelle ça, mais ingérence politique. Et ça fait que le Zimbabwe ils ont participé aux éliminatoires pour la Coupe du Monde, mais ils n'ont pas participé aux éliminatoires pour la CAN en Côte d'Ivoire. Donc, et il y a aussi, comment ça s'appelle? Il y a eu aussi une autre suspension, je crois, en 2010 du Nigeria. Le Nigeria aussi s'est fait suspendre par la FIFA pour cause d'ingérence politique dans les affaires de la fédération. Et ça fait même que le Nigeria, je crois qu'en son temps, ils ont manqué le match contre la Guinée-Conakry. Ils ont manqué un match de poule, je crois, contre la Guinée-Conakry. Donc, c'est pour dire que ça peut arriver si la situation ne s'arrange pas du côté du Cameroun. C'est par là qu'on va aller. Et c'est pour cela qu'en ce moment, Eto'o, lui, il est serein. Eto'o, lui, il est dans son fauteuil. Lui, il attend, en fait. Parce que si cette affaire-là va du côté de la FIFA va lui donner raison. Le contexte, on le connaît tous. Mais comme je l'ai dit lors de ma première intervention, il y a un article au Cameroun, même pas un article, c'est un décret qui donne les pleins pouvoirs. Ce décret-là a été voté en septembre 2024, qui donne les pleins pouvoirs au président de la fédération de nommer son sélectionneur. Donc, sur ce point-là, on ne peut pas discuter. Et aujourd'hui, ce qui se passe, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a une partie qui refuse de faire des concessions, en fait. Et c'est là tout le problème. Parce qu'en fait, ils sont d'accord sur le coach. Sur le coach, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais là où il y a problème, c'est par rapport au staff, ceux qui vont entourer le coach. Et on veut museler Eto'o, on veut le faire travailler avec des gens qu'il n'aime pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. C'est un peu ce qu'on a dit par rapport à Faye lorsqu'il a nommé son nouveau staff. On a eu des discussions ici par rapport à ça. Et certaines personnes ont dit sur ce panel que Faye ne peut pas travailler avec des gens qu'il n'aime pas. Et pour ça, on est d'accord sur ça. Donc, si on veut que Eto'o travaille, laissez-le travailler avec des gens qu'il a choisis, des gens qu'il aime. On vient lui mettre dans les roues des gens avec qui il ne s'entend pas du tout. Et ça, là, c'est prémédité, c'est fait exprès, en fait, c'est pour le dégager. Si vous voulez le dégager, c'est que supprimer la fédération, si vous voulez vous accaparer la fédération, supprimez votre fédération et laissez le ministère régler le football camerounais. Je pense que la fédération est là, c'est pour un rôle, non? Donc, laissez la fédération jouer son rôle. C'est ce qu'on dit. On ne peut pas court-circuiter comme ça, à ce point-là, un président de fédération, sous prétexte que non, on est dans un contexte. Non, c'est pas comme ça, en fait. On peut pas. Et ce problème-là, le véritable fond de ce problème, c'est un problème politique. Politique pourquoi? En 2025, il y aura des élections au Cameroun. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la mentalité des Camerounais, mais c'est des gens qui ne vivent que pour le foot. Là-bas, on ne parle que de foot. Foot, c'est tout pour le foot. Il y a d'autres sports à côté, mais c'est tout pour le foot. Et le président, monsieur Paul Biya, en ce moment, moi, sans trop m'avancer, je pense que c'est par ce moyen-là qu'il veut passer pour conquérir le cœur des Camerounais pour être réélu en 2025. Parce que c'est sa seule chance, en fait.
parce qu'il a compris la mentalité des Camerounais. Sinon, pourquoi vous pensez qu'on met autant d'énergie dans cette affaire de football au Cameroun, alors qu'on sait tous l'état dans lequel le Cameroun est. En fait, donc c'est ça, c'est un problème politique. Sinon, c'est cette affaire de quoi tout ça là, c'est un nuage de fumée en fait. C'est un nuage de fumée. Le vrai problème derrière, c'est que c'est un problème politique. Il y a des gens qui veulent se maintenir au pouvoir et ils veulent passer par le football pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, Eto'o, il est dans son rôle. Tout Eto'o qu'on connaît, il ne va pas se laisser marcher dessus comme ça par des gens qui viennent, qui ne le laissent pas travailler. Voilà. Eto'o, quand il est arrivé, il a viré l'entraîneur qui était là, Conceição. Mais si effectivement, si c'était le gouvernement qui donnait son dernier mot, ils n'allaient pas laisser Eto'o le virer, ils allaient rappeler Conceição, mais ils ont laissé faire, non? Eto'o a nommé son sélectionneur. Donc voilà le problème dans lequel on se trouve. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas laisser Eto'o travailler parce qu'il y a des enjeux politiques. Voilà, c'est le vrai problème qui est là en ce moment. Sinon, tout ce qu'on voit là, c'est un nuage de fumée complet. Quand Eto'o est arrivé à la chose, comme on appelle, à la fédération, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il y a des gens qui, du temps où il était en activité, il jouait au foot, il y avait des gens qui étaient là, que tout le monde connaissait, qui ne faisaient rien du tout, qui étaient à la fédération. Il a même dit dans une conférence de presse qu'il y avait des gens qui étaient chez eux à la maison, qui ne sont jamais venus dans leur bureau, mais qui percevaient des salaires astronomiques. Et aussi, il se servait de choses comme on appelle de l'argent de la FECA Foot pour nourrir les 20e belles familles, donner de l'argent à la 16e belle famille, envoyer des filles à l'université. Il a dénoncé tout ça. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le ménage. Mais ça ne plaît pas à tous ceux-là. Puisque c'est l'ancienne garde qui était là, aujourd'hui, qui revient avec même M. Tolo là, il faisait partie également de tous ceux qui étaient à l'Africa Foot, qui n'étaient pas à l'Africa Foot, mais qui, comme on appelle, il réussissait quand même à dilapider l'argent de l'Africa Foot. Les joueurs étaient payés à 20 000 francs CFA. 20 000 francs, s'il vous plaît. 20 000. Et aujourd'hui, quand il est venu, il a tout de suite opté pour la transparence. Aujourd'hui, quand un sponsor vient, tout ce qu'on veut pour notre fédération, c'est ce qu'il fait. Quand un sponsor vient, même pour sponsoriser comme on appelle un club, c'est la fédération d'abord qui analyse certaines choses, qui donne des conseils. Et même le logo qu'on doit mettre sur, comme on appelle, du sponsor qu'on doit mettre sur le maillot, ça se discute. Avant, on ne savait même pas combien ça coûtait, mais avec Samuel Eto'o, on sait combien ça coûte. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont très bien payés au Cameroun. Ils sont mieux payés même que dans notre, comme on appelle à la FIF, sur la Fédération ivoirienne de football, les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, les joueurs de la Côte d'Ivoire. Oui, DM, je te laisse parler. Ouais. Excuse-moi de te couper, mais attention, il faut regarder par rapport au sponsor. Il y a un gros litige sur le sponsor One. Oui, j'allais en venir même par rapport à ça. Il y a un gros litige par rapport à ça. Il y a un gros litige. Hein. Apparemment, il y a des questions de détournement. On ne sait pas d'où le sponsor qui. Il y a des spéculations là-dessus. Donc, je sais qu'Eto'o, il a fait. Et il paraît même que c'est Eto'o mec qui est à la base de tout ça, en fait. Genre, il a fait une sorte de montage, mais bon, on va en parler après. Donc, il a fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas payés avant. Il y a eu des salaires. Il a relancé le championnat avec les playoffs. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au Cameroun. Tout ça, c'est à son honneur, il faut le reconnaître. Mais il faut dire aussi que là, dans l'histoire actuelle des choses, il faut essayer de ne pas d'être juste et se dire que voilà, qu'est-ce qu'il faut faire là? Quelle solution on peut donner pour... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut faire des concessions. Je pense que c'est vers des concessions qu'ils doivent aller. Parce que là, aujourd'hui, si chacun veut tirer la couverture de son côté, ben, ça ne va pas aller. Ça va entraîner en fait vers le ministère refuse de faire des concessions. On veut court-circuiter Eto'o complètement. En fait. Je pense que c'est ça. On va vers ça. Parce que si vous regardez la vidéo, mais à la base, c'est tout ce que c'est pas vraiment Eto'o qui a nommé le sélectionneur. Mais il lui fait savoir que c'est moi qui t'ai nommé. C'est pour dire que quoi? Il a accepté le fait que le sélectionneur il soit là. Mais il veut que ce soit lui, ces gars, qui soient dans le staff, au moins pour avoir une oreille dans la sélection. Mais même ça encore, on veut lui enlever ça. Dans ce cas-là, moi je dis, on rase la fédération et on laisse tout dans la main du ministère des Sports. Parce que si c'est pour agir comme ça, à quoi sert la fédération? Et notez que Eto'o, il a été voté, contrairement au ministre qui a été élu. Donc c'est pas pareil, c'est pas le même level.
C'est vrai qu'il est sous la tutelle du ministre, mais ce n'est pas le ministre qui est son patron. C'est pas le ministre qui est son patron. Voilà, donc ça, là, il faut bien préciser ça, en fait. Je suis d'accord d'abord pour un premier fait, l'autre a parlé de concession, ok. Mais je pense que celui-même qui est venu, qui représente en griffe le ministère de tutelle, il n'est qu'un représentant. Ce n'est pas le ministre atypique. Donc je pense que là même, Eto'o pouvait user de d'autres stratégies pour ne pas présenter cette situation-là au grand public. Moi, personnellement, selon moi, mon analyse. Et puis deuxièmement, comme l'autre l'a si bien dit en termes de concession, si cette situation se présente ainsi, cela montre que depuis Eto'o, lorsqu'il a été joueur, la fédération, avant lui, juste après lui, avant qu'il ne soit là, a fonctionné ainsi. Cela n'a pas été mis au grand public. C'est vrai qu'ils ont accepté, ça a été ainsi. Mais Eto'o pouvait revêtir ce costume-là, pas de jouer la même arnaque, mais de ne pas rendre cette situation-là visible. Parce que comme on le dit, lui, en tant que président, en son comité, ils ont présenté des entraîneurs. Le ministère des tutelles n'a pas accepté. Mais je ne pense pas que Eto'o ne peut pas recourir à d'autres voies pour pouvoir trouver non seulement un compromis, mais pour avoir un autre entraîneur qui... Parce que Eto'o, disons-nous aussi la vérité, même quand il fait peut-être le choix de l'entraîneur, c'est aussi au feeling en tant qu'il est, dans le fait qu'il a été joueur d'abord de football. Donc il connaît plus ou moins cet aspect-là. Donc même dans le choix, il pouvait quand même trouver d'autres méthodes pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir peut-être d'autres choix en dehors de ceux-là, ou même en dehors de cet entraîneur Marc Brice-là. Donc moi je pense que pour revenir toujours à ce qu'on est en train de dire, la possibilité d'une discussion, moi je sais que les Camerounais vont trouver la solution parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, le rang que le Cameroun occupe sur l'échiquier du football africain est quand même grand. Présenter un tel visage, c'est honteux, le Cameroun. Et je pense qu'ils vont trouver la solution, je laisse ça sage. Et puis deuxièmement, je me dis que, voilà, il n'y a même pas lieu même qu'Eto'o réplique en partant choisir un autre sélectionneur. Et puis, voilà, on va se retrouver dans un contexte à deux équipes. Non. Toujours les discussions pour essayer de vraiment trouver un entraîneur idéal. Parce que tout compte fait, moi, je suis convaincu que Marc Prince, là, il ne sera pas l'entraîneur du Cameroun. Ça, c'est clair. Parce que le fait qu'il aille même le bras de fer avec Eto'o, on montre un manque de respect. Moi, c'est clair que lui, déjà, il est déjà out. Mais ils vont trouver d'autres solutions et puis d'autres mécanismes pour vraiment taire cette situation-là. Il a opté pour ses relations en mettant Rigobert Song. Il a opté pour ses relations, bien entendu, en enlevant même Conceição. Donc, je pense que trouver des solutions allant dans ce sens-là, ce n'est pas grande chose pour lui. Oui, mais Signali, moi, je pense que si on parle d'une suspension du Cameroun par la FIFA, je pense que c'est une vraie menace. Et je pense qu'avec ce qui se passe actuellement, pour moi, c'est une vraie menace. Et je vois ici la FIFA qui ne veut pas qu'un gouvernement décide à la place du football, peut décider de s'ingérer dans cette affaire-là, et puis qui n'a pas aussi envie d'Eto'o. La FIFA peut décider de mettre un comité de normalisation. Et je pense que c'est une vraie menace pour le Cameroun. Et je pense que la FIFA est en train de regarder cette situation-là de près parce qu'il faut dire que ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est en train de mettre vraiment la honte sur toute l'Afrique. Et on a eu la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire avec Drogba. L'Afrique, oui, l'Afrique, c'est vraiment pitoyable. Et ces images qu'on a vues aujourd'hui, ça fait honte pour plutôt. Ça fait honte pour le Cameroun. C'est pas seulement pour le Cameroun, mais pour toute l'Afrique. Non, mais en fait, quand tu regardes tout ça, ça pose un véritable problème de la gestion même de nos pays, de nos différents pays. Parce que nulle part ailleurs, tu vas voir ça, c'est toujours en Afrique. Du genre, nous, voilà, on est toujours encore à l'ère préhistorique. C'est incroyable de voir à quel point tantôt on dit bon, c'est la fédération qui décide, tantôt on dit non, c'est le gouvernement qui décide. Bon, il y a des tests qu'on ne respecte pas. On dit oui, il y a des tests, mais en bas des tests, il y a des tests encore. Donc, les tests officieux deviennent des tests officiels deviennent officieux.
vraiment, ça pose le véritable problème de notre gestion et de ce que l'Afrique a fait pendant toutes ces années-là, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand ces choses-là sortent, par exemple, c'est pas fortuit, hein. La scène qui s'est passée hier, là, c'était prémédité. Je veux dire, le fait de filmer tout ça, là, je veux dire, Eto'o et son équipe, ils ont prémédité tout ça, hein. Tout ça, ça a été prémédité, ça a été bien cadré. Parce que c'est les éléments d'Eto'o qui ont filmé, c'est pas les éléments du ministère qui ont filmé, c'est les éléments d'Eto'o qui ont filmé. Donc, toute cette scène-là, c'était prémédité. C'est aussi pour attirer l'opinion des gens sur ce qui se passe réellement dans notre football. Et en Côte d'Ivoire aussi, on l'a vu pendant un moment. Et je sais que ça va répéter encore parce qu'il y aura des choses qui vont arriver peut-être à la prochaine élection, mais il y a des choses qui vont sortir. Ça pose le problème de la gestion. Nulle part ailleurs, tu vas voir ça. On dit qu'une fédération, un sélectionneur, il est nommé par une fédération. Point final. Maintenant, si toi, tu es le président, que tu veux décider de tout, bah dans ce cas-là, on supprime la fédération tout simplement pour éviter ce genre de problème-là. Bah, regardez dans quel problème on est aujourd'hui. Ce problème-là, s'il ne trouve pas une solution pour le régler, je pense que la FIFA va s'en saisir et le Cameroun risque d'être suspendu. En 2026, je crois, on a droit à 9 places, voire 10 places même au mondial. Si le Cameroun n'est pas là, c'est quand même un événement. Si le Cameroun n'est pas là. Et je crois, il y a un président de fédération camerounaise, j'ai oublié son nom, je crois, qui est en prison parce qu'il voulait informer la FIFA des choses qui se passaient au Cameroun, un truc comme ça. Et on l'a mis en prison par rapport à ça. Donc, ça pose aussi le problème de la sécurité de Samuel Eto'o. Est-ce que l'État va... Parce que, juste pour terminer, le ministre qui agit, moi, je lui en veux pas. Je pense que ces ordres, il les reçoit directement du président de la République. Un ministre ne peut pas se lever et puis prendre des décisions comme ça, en fait. Je pense que les ordres-là, il les reçoit directement du président et il applique ces ordres. Aujourd'hui, il a eu une réunion avec Marc Brice et son comité pour prévoir un peu comment est-ce qu'ils vont gérer la sélection et tout. Mais c'est tellement ridicule. Comment un ministre des Sports peut faire ce genre de choses. Il n'y a qu'au Cameroun seulement qu'on peut voir ça. En fait, cette histoire est tellement complexe qu'on a beau la retourner dans tous les sens, on n'arrive pas à trouver une solution, en fait. Et en fait, la solution la plus plausible, peut-être que ça sera le président qui va sortir et donner un mot, soit dit que bon, c'est le ministère qui se charge de tout. Mais s'il fait ça, vraiment, ça sera vraiment un vrai désamour de la part des Camerounais. Parce qu'au Cameroun, la seule personne qu'on aime là-bas, c'est Eto'o. C'est la seule star du Cameroun. Les Camerounais aiment trop Eto'o. Donc, s'il fait ça, la population va se retourner contre lui. Or, lui, à ses élections, on vu. Maintenant, vu qu'il a déjà, lui, il a déjà fait, comment on appelle ça même, un discours où il a dit qu'il prenait les choses en main. Parce que, comme je le dis, il y a un texte dans la constitution camerounaise qui dit que la fédération est la propriété du président. Donc, vu qu'il a déjà fait un discours pour dire qu'il prend les choses en main, bah, il ne peut pas se dédier. Donc, lui aussi, il est en deux feux. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas en ce moment. Donc, voilà dans quoi on est. Voilà. Mais je pense qu'on sait tous, ou si on doit rendre les choses visibles, on sait tous. C'est qu'aujourd'hui, il y a un problème qui persiste au Cameroun. C'est quoi? C'est qu'on a le président de la FECAFOOT qui n'est réellement pas dans ses fonctions réelles. Il ne jouit pas réellement de ses fonctions. C'est en ce sens qu'il se voit imposer un entraîneur qui n'est autre que le choix, bien entendu, de celui de la FECAFOOT. Ça, pour moi, c'est le problème d'abord clé qui est là. Parce qu'ici, on part sur le sportif. Maintenant, les autres faits, on peut arriver sur le politique. Axel parlait du volet politique. Moi, peut-être, je ne sais pas si je vais dire je suis contre ce qu'il dit, mais je sais que le football au Cameroun est tel que ça sert de visibilité en termes de promotion ou de présentation politique. Sûrement, le pouvoir actuel camerounais veut se servir de ce volet-là pour pouvoir, voilà, se rendre plus ou moins crédible. Mais je me dis que Eto'o aussi, pour moi, allant dans ce volet politique, peut-être que Eto'o n'a pas à baisser en termes de cote parce qu'il a échoué à la CAN que le Cameroun a organisé. Pour moi, parce que dans les débuts, on sait tous qu'il avait vraiment le plein pouvoir. Il avait vraiment le plein pouvoir. Ça, c'est un autre aspect que je n'aimerais pas mettre ici parce que ça relève d'un autre point.
Mais si on part sur le volet sportif, le problème délicat ici, c'est parce que Eto'o ne jouit pas réellement de sa fonction de président ainsi que lui et son comité exécutif. Ça, c'est clair. Donc, s'il s'est vu imposer un entraîneur, c'est clair que lui, il ne se reconnaît pas en cet entraîneur. Voilà tout le bas blesse aujourd'hui qui fait que c'est présenté comme un événement. Maintenant, moi, je me dis que le président Paul Biya ne va jamais venir nous faire un discours. Ça, jamais. Il ne faut même pas qu'on pense à ça. Moi, pour moi, mon analyse ne fera jamais ça. Voilà. Parce que sa fonction de président, il est bien entouré quand même. Il sait ce qu'il y a à faire. Il y a des affaires plus sérieuses. Voilà. Il ne doit jamais venir faire un communiqué sur ça. Peut-être que dans l'entourage, on peut essayer, comme l'autre, tu l'as si bien dit, trouver un consensus et puis faire taire cette affaire pour permettre à ce que les choses aillent dans le même sens, le bien du football camerounais. Sur le choix d'un sélectionneur, en tout cas sur le choix du staff, ils sauront trouver la solution à ça. Mais ce que je peux réellement dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je pense que Eto'o aussi gagnerait à quand même revoir son image, revoir un peu souvent ses prises de position. C'est vrai, il est un peu trop virulent. Ça, c'est peut-être un autre point, mais pour un président de fédération, il est un peu trop virulent. Aujourd'hui, cette situation, elle s'impose à lui, il n'y a pas de problème. Moi, je parle en tant que quelqu'un qui, c'est vrai, qui aime Eto'o, mais pour sa fonction de président, il n'est plus le joueur qu'on connaît. S'il était joueur, il pouvait avoir des becs et autres. Mais là, qui vraiment essaie d'être un peu modéré et qui vraiment arrange tout ça, parce que ce n'est pas vraiment bien pour le football camerounais. Pour moi, regardez les dernières nouvelles, deux équipes, ça ne présente vraiment pas bien. Et je pense que pour moi, la solution ici, vraiment, la plus belle solution que moi je peux trouver ici, c'est qu'ils doivent changer le nom du Cameroun. Oui, ils doivent changer le nom du Cameroun. Et puis, c'est vrai qu'ils ont déjà trouvé. Ils ont déjà trouvé un nom. Ils ont commencé à s'appeler depuis plusieurs temps maintenant le continent. Mais je pense que le continent, c'est pas bien. Je pense que le bon nom serait le continent perdu. Avec ce qui se passe actuellement. Non, mais c'est un peu fort le continent perdu là. Oui, parce que c'est ce qui se passe actuellement, vraiment. Ils doivent changer le nom du Cameroun. Ils doivent prendre maintenant le nom le continent perdu. Mais juste un dernier mot. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se présente au Cameroun, c'est aussi le fait qu'on n'a pas cette autonomie-là en termes de gestion des structures. On n'a pas une institution forte. Quand vous voyez les fédérations, elles sont vraiment pas autonomes. La fédération en France, elle est autonome. Vous n'allez jamais voir l'Élysée venir se mêler de ça. C'est pareil quasiment dans toutes les fédérations africaines. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun aujourd'hui, on n'a vraiment pas d'institutions vraiment fortes. La preuve, les fédérations sont telles que on voit aujourd'hui que le bas blesse aussi sur ce volet-là. Mais c'est le moyen financier. Ils vont venir. Eto'o se permet d'avoir ce libre arbitre-là parce qu'il sait que financièrement, il n'est pas venu mendier. Vous voyez un peu. Eto'o, lui, c'est spécifique. Ça, c'est Eto'o en lui-même, l'électron. Bon, l'institution en elle-même, elle est faible. Elle subit, bien entendu. Donc, je pense que si, non seulement dans nos choix, on est crédible, on parvient à s'organiser en termes de gestion, les institutions sont fortes, vous allez voir qu'il y aura une certaine autonomie tant au niveau de chaque discipline. Ça va nous éviter plein de problèmes et puis on pourra au moins s'essayer comme l'Allemagne, la France et puis d'autres nations. Quoi. Juste pour il y a Komwe qui va dans ton sens. Il dit c'est pourquoi nos fédérations doivent avoir des sponsors pour ne pas dépendre des gouvernements. Yali, il va dans ton sens ici. Et on va prendre Herbert, on va passer la parole à DN90 pour nous dire ici quelle solution on peut trouver, quelle solution il voit actuellement pour cette situation actuellement. Est-ce qu'on peut trouver une solution à ça? Oui, Herbert. Oui, on t'entend. Voilà. Moi, ce que Niali vient de dire là, et moi, je pense que pour moi, en tout cas, c'est l'une des solutions. Pour ne pas dire c'est la solution. Quand on a une fédération qui est autonome, qui ne dépend pas
du gouvernement financièrement, je pense que le gouvernement n'intervient pas. Mais quand dans nos fédérations en Afrique, on voit que le plus grand pourvoyeur financier, c'est l'État, il peut tout se permettre. Il peut vraiment tout se permettre. Aujourd'hui, l'Africa Foot est devenue l'Africa Food. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Hein, c'était ça, parce que Samuel Eto'o, même étant joueur, on le sait, et on l'a vu dans certains articles au temps où il était, du temps où il était à Barcelone, qui payait même certains billets d'avion. Et il donnait même des primes à ses coéquipiers. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de Africa Foot. Mais aujourd'hui, il vient, au fort des injustices qu'il a subies. Aujourd'hui, il vient apporter quand même son expérience à l'Africa Foot. Aujourd'hui, les gens n'en veulent pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que quand tu veux sévrer, pour eux, quand tu veux sévrer un enfant, il ne faut pas lui arracher le sein de la bouche comme ça, brutalement. Il faut aller par processus. Il fallait leur laisser le temps de s'apprêter, avant de quitter la fédération. Pour moi, c'était ça. Aujourd'hui, il vient changer les choses, ça ne plaît pas à tout le monde. Pour moi, la solution qui est là, c'est vrai que Niali a parlé de, comme on appelle, indépendance financière, mais moi, je pense qu'ils doivent s'asseoir autour d'une table, ils doivent s'asseoir et puis parler. C'est bien aussi de montrer, c'est pas que c'est faux, c'est pas que c'est mauvais de montrer, c'est bien même de montrer ce genre de choses-là. Aujourd'hui, ça calme certains ardeurs. Vous allez voir que le Cameroun va revenir encore plus fort, comme l'a dit Axel ou chose. Le Cameroun va revenir plus fort. Le Cameroun n'a jamais été aussi fort que quand il y a ce genre de vagues et puis il y a une compétition derrière. Et c'est là toute la force du Cameroun. Donc moi, je pense qu'ils vont s'asseoir, ils vont parler, ils vont aplanir les choses, que Samuel Eto'o, voilà, baisse un peu le ton, parce qu'on sait qu'il veut faire un changement, mais c'est un peu trop rapide pour le Cameroun. Quand on voit, vous voyez, c'est un peu trop rapide pour eux. Voilà, ce changement est trop brusque. Voilà, ils ne s'attendaient pas à ça. Quelqu'un qui vient avec cette volonté-là, pour eux, c'est un peu trop, voilà, c'est un peu trop chose, quoi. C'est comme si c'est quelqu'un qui vient du 21e siècle, qui a été au 16e siècle. C'est un peu un mélangement, un chamboulement dans la tête. Moi, je pense que Samuel Eto'o doit un peu calmer les ardeurs, aller en discussion avec, parce qu'aujourd'hui, son ministère du tutelle, c'est le ministère des Sports. Et c'est eux également qui vont donner les choses, comme on appelle cet argent-là, pour pouvoir payer les billets d'avion, convoquer les joueurs, faire ça. C'est eux. Donc, moi, je pense qu'ils doivent s'asseoir autour d'une table, aplanir les choses, et puis, voilà, trouver une solution adéquate pour le Cameroun, pas pour faire plaisir au ministre ou au président. Parce que le président, lui, il est en Suisse, dans sa villa, donc il n'a pas fait chose. Oui. Maintenant, il y a okay. Voilà. Oui, continue. Voilà, il y a une chose. Moi, je pense que il faut savoir quand même, quand tu es sélectionneur, tu es venu qu'il y a ce genre de choses, comme vous l'avez dit dès l'annonce du sujet, il faut savoir partir. Il faut partir. Tu vas venir comme ça et puis tu es l'objet de c'est pas que tu es, c'est pas parce qu'il est trop fort, hein. On n'a pas Mourinho, hein. C'est pas Mourinho ni Guardiola. On a Marc Brice. Marc Brice qui a évolué d'échec en échec, aujourd'hui qui est arrivé là, certainement, c'était pour contenter certaines personnes. Mais le monsieur a voulu composer. Tu viens, pour moi, je ne sais pas si vous comprenez un peu, ça va au-delà même du football. C'est manquer de respect même à une personne, même que de lui parler de cette manière dans son bureau, dans son lieu de travail. On l'a vu, il y a une image où ils ont montré Marc Brice au stade, au space c'est quoi, à Yaoundé, ils l'ont montré. Il se jouait les jardiniers. Je pense que vous allez le voir après. Il se jouait les jardiniers, il met sa main sur le gazon, il enlève le gazon et il sent le gazon. Et c'est pas c'était quoi au juste. Voilà, tu es devenu jardinier ou tu es sélectionneur. Moi, souvent, je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, tu viens dans le lieu de travail du monsieur et tu lui manques de respect. Ça veut dire que Samuel Eto'o n'aura même pas à dire un mot. Il ne pourra même pas te dire un mot si tu es sélectionneur. Et tu dis, c'est toi qui décides. Tu décides quoi dans le pays des gens? Moi, en fait, on peut dire que Samuel Eto'o a été un peu trop sur la colère, sur la défensive. L'autre aussi, il a manqué d'espoir en allant dans son bureau pour pouvoir imposer un staff, oui. Mais au-delà de ça, regardez avec quelle condescendance le monsieur parle à Eto'o. Eto'o est plus fort que Vincent Kompany que tu as en Belgique là. Quand Eto'o joue là, Vincent Kompany le voit, il se chie là-dessus. Et puis toi, tu vas lui parler comme ça. Bon, vraiment, c'est déplorable. C'est la fédération qui donne quitus au sélectionneur de parler comme ça et tout. Parce que si la fédération ne lui a pas donné l'autorisation, jamais il ne peut parler comme ça et tout. Jamais, moi, je ne vois pas en fait. En fait, ce qu'il faut dire
moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai regardé la vidéo. Le représentant du ministre vient avec son téléphone, disant qu'il a une note de la part du ministre. Il commence à regarder son téléphone pour chercher la note. Vous savez, l'administration n'est pas verbale, elle est écrite. Donc, quand on veut, dans l'administration, quand on veut faire quelque chose à quelqu'un, on écrit. On écrit, surtout que si c'est pas le même, voilà, si c'est pas le même, je veux dire, département et autres, on écrit. Et là, il n'y a pas de trace. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la communication entre le président de la fédération et le ministre, la communication est rompue. Il n'y a plus aucune communication, en fait. Et je pense que même c'est même pour ça que le ministre, aujourd'hui, il envoie ses représentants. Parce que lui et Eto'o, ils ne peuvent plus se voir, en fait. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Par rapport au sélectionneur, c'est sa dernière carte. Hein. Lui-même, il sait que si ce n'est pas le Cameroun, nulle part ailleurs dans le monde, il peut être pris pour être sélectionneur d'un pays. Jamais. Donc, un entraîneur sérieux qui arrive dans cette atmosphère-là, bah, si c'est moi il y a longtemps, moi, je me suis déjà barré. Je ne peux pas entraîner des joueurs dans ces conditions-là, c'est pas possible. Comment est-ce que je vais faire? En ce moment, c'est le chaos et tu me demandes de venir entraîner. Donc, si c'était un entraîneur sérieux, si c'était quelqu'un qui est sérieux, il y a longtemps qu'il était déjà parti. Mais il ne peut pas bouger parce que c'est sa dernière carte. Et sûrement qu'il a besoin d'argent. Bon, on a tous besoin d'argent. Mais voilà, c'est ça. C'est ça le vrai point, en fait. C'est ça le vrai point. Donc, bon, Axel, long sur son état d'esprit. Oui. Axel, faut prendre en compte le fait que si il décide de démissionner lui-même, il ne va rien recevoir. Mais si le ministre décide de le laisser partir, donc il serait dédommagé. Donc, il y a ça sûr. aussi. Et Nali vient de le dire, c'est un mercenaire, c'est un profiteur, il profite de la situation. Mais Axel, même Blanc, il y a son maillot. C'est un cas aussi. Mais c'est ça, nulle part ailleurs, cet entraîneur-là sera sélectionneur ou même entraîneur d'une équipe de club. Jamais. Il n'a aucun palmarès, il n'a aucun CV, il sort de nulle part comme ça, on dit que c'est l'entraîneur du Cameroun. Comment ça, c'est l'entraîneur du Cameroun? Moi, je préfère même Rigobert Song à ce monsieur-là. Il sort de nulle part, on ne sait pas d'où il vient. Et tu arrives dans cette cacophonie-là, et tu es là. Et tout ça, c'est parce que le ministère encourage ça. Sûrement que le ministère lui dit non, laisse ça là, on gère, on a l'habitude de faire ça, on gère, t'inquiète pas, tu seras le sélectionneur, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc lui, il se permet de dire à Samuel Eto'o, ça fait 2 mois que je suis là, toi, tu étais où? Non, mais on est dans quel monde? Oui. On dit que Eto'o est virulent. Je suis d'accord. Mais à aucun moment, je dis bien à aucun moment, le sélectionneur peut dire ça à Eto'o. C'est pas possible. C'est manquer de respect. Oui, mais bien sûr, c'est cracher sur tout un pays. Mais comment toi, tu peux dire à Eto'o, ça fait 2 mois, toi, tu es là, lui, il était où? Quand même. On a qu'à se respecter. Oui. Voilà. Tu as mentionné l'ancien coach, que toi, tu préférais l'ancien coach. Oui, mais moi-même, je veux dire dans je le dis comme ça hein, pour. Non. Axel, j'ai compris, mais moi, je vais te dire ce que tu as dit là. Moi, j'ai toujours dit, actuellement, dans cette affaire-là, le seul avantage que moi je vois, c'est le fait que le Cameroun a aujourd'hui un entraîneur camerounais, même s'il est intérim. Moi, je suis content de cette issue-là. Si ça peut se terminer comme ça avec l'entraîneur camerounais. Comme vous connaissez ma position sur le fait de choisir les talents de nos pays en Afrique. Donc, et peut-être cet entraîneur peut même faire créer la surprise. Si jamais ce problème-là, il réussit à régler ce problème-là, parce qu'actuellement, on est dans cette situation où le ministère sait que si ils décident de se débarrasser des Brice, ils vont payer l'argent qu'ils ont refusé de dépenser en premier lieu, puisqu'ils ont pris Brice parce qu'ils ont dit que c'était moins coûteux. Parce que Brice, même là, il gonfle sa poitrine. Pourtant, quand il regarde son palmarès, il a un palmarès de Gassé. Il n'a Brice est un peu plus pire que Gassé. Il n'a jamais entraîné une grande équipe. Il n'a jamais entraîné une grande équipe de référence. Il n'a jamais entraîné une équipe de référence. Il n'a jamais eu de bons résultats.
Et puis, parce qu'il se trouve en Afrique, il pense que là-bas, on n'a pas de bons entraîneurs, donc lui, il est au-dessus des meilleurs entraîneurs africains. C'est sûrement, il s'est dit ça. Tu vois? Oui, mais excusez-moi, mais les médias que nous avons, que ce soit l'équipe ou autres, les gars le soutiennent, hein? Oui, mais ce sont les médias. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se moquaient de nous et puis ils soutenaient leur entraîneur. Quand on a pris notre entraîneur local, Fayet, ils se moquaient. Aujourd'hui, c'est eux qui appellent Fayet pour venir faire des interviews partout. Moi, ça me fait un peu rire parce que tu as l'impression que Eto'o, en fait, c'est une sorte de karma qui s'acharne contre lui. Parce que quand tu regardes un peu en arrière, Eto'o, c'est déjà la CAN 2021 et la CAN précédente, c'était qui était beaucoup. On lui reprochait une sorte d'ingérence aussi par rapport à l'équipe. C'est-à-dire, Song, il n'avait pas forcément son mot à dire. On le voyait dans les vestiaires, on le voyait sur le terrain, il donnait des instructions et tout. Donc, tu as l'impression, en fait, aujourd'hui, il se plaint de ministre, mais lui aussi, il était beaucoup, il ne laissait pas, on va dire, normalement son travail. Donc, on a l'impression qu'il revit, en fait, ce qui le gêne aujourd'hui. Donc, ça, c'est un point qu'il faut donner. Ensuite, je pense que pour nous, la Fédération camerounaise de football est, je veux dire, la mieux outillée pour pouvoir diriger le football au Cameroun. Ce n'est pas le ministère qui doit diriger un football. Les experts en la matière sont les gens de la fédération, parce que c'est des gens qui connaissent le foot, c'est des gens qui ont une vision. Ils ont été votés, ils ont gagné des élections et ils ont un plan qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, laissez-les aller au bout de leur plan. Si ça ne marche pas, il y a les élections qui sont là pour pouvoir les sanctionner, pour qu'ils puissent partir. Mais déjà, les court-circuiter, les empêcher de travailler, désigner un entraîneur le plus médiocre qui existe. Sur une liste d'entraîneurs, on prend celui qui a le plus de défaites, qui a entraîné, qui a coaché en D3, il n'a aucun fait d'actif, il n'a aucun point positif à son actif. Ça sert à rien en fait de prendre. On a l'impression en fait que Brice, il a été juste désigné par le ministère pour pouvoir couler Eto'o pour qu'il ait des mauvais résultats. On a l'impression. Donc moi je pense que pour une solution, c'est le dialogue, mais je suis optimiste, je suis objectif. Je pense qu'il n'y aura pas de dialogue. Il y a le gouvernement qui veut prendre les choses en main et ils ont décidé en fait comment est-ce que les choses doivent fonctionner. Si Eto'o ne veut pas se rentrer dans les rangs, il sera broyé. Et c'est triste de le dire, moi je le soutiens, j'aime bien, parce qu'il faut dissocier. On aime le joueur, mais il faut dissocier de la réalité. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est en train d'avoir une marche et je ne pense pas qu'ils vont se mettre en mode négociation, etc. Peut-être que ça peut changer par rapport aux élections pour se donner une sorte de crédit politique parce que là, on utilise effectivement pour pouvoir se donner, faire de la publicité. Mais je pense qu'ils sont dans une logique, dans une démarche. Le président, il a parlé et il y a quelqu'un qui est en train d'exécuter, c'est le ministre des Sports. Et ils ne vont pas négocier avec qui que ce soit. Ils vont aller dans ce sens-là. Peut-être la FIFA va venir sonner la lampe pour dire arrêtez, c'est la récréation, arrêtez tout ça. Nous, on veut poser un COMEX, on va essayer d'organiser les choses, mais je pense qu'il n'y aura pas de négociation. Eto'o, le connaissant, il va aller jusqu'au bout. Le ministère aussi, c'est le bras de fer. Et malheureusement, c'est pas beau à voir parce que, quoi qu'on dise, ça ne fait pas plaisir parce que quand tu regardes les chaînes européennes qui attendent seulement ces petits moments-là pour juste conforter la vision qu'ils ont de l'Afrique, parce que ça, eux, ils s'éclatent, ils ont des pop-corn, ils sont là, ils regardent, ils rigolent, ils sont contents parce que, voilà, pour dire, ces gens-là, ils sont toujours ils ont des problèmes d'organisation, ils ne savent pas gérer des choses, etc. Donc, dès qu'ils ont la possibilité de le faire, ils le font. Ça nous désole parce qu'on parle du Cameroun, mais ce n'est pas que le Cameroun, c'est toute l'Afrique qui est pointée du doigt. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, mais nous aussi, on a ces problèmes-là aussi. Et on a toujours ces problèmes. On a un président des fédérations qui est très présent. Il assiste à la liste des 20, il s'assoit près du coach. En fait, il y a tous ces problèmes-là. Il faut que vraiment on ait, quelqu'un l'a dit, il faut qu'on ait des institutions fortes et pas des hommes forts. On n'a pas besoin d'hommes forts. On veut des institutions qui sont fortes, qui ont le plein pouvoir, qui dirigent. Je pense que c'est quand même une pique aux différentes sélections, aux différentes fédérations qui ne sont pas sérieuses. Je viens un peu sur la nôtre, qui est la Fédération ivoirienne de football. Apparemment, on pense que tout est blanc et neige, mais on sait que dans le fond, vraiment les choses ne vont pas. Et si on ne fait pas attention, l'eau risque de déborder, quoi. Et on va arriver peut-être à là. Parce que lorsqu'on n'a pas une institution forte et qu'on est toujours en train de mendier ou de tendre la main, c'est clair qu'il peut arriver un moment où même
on peut avoir ce genre de situation aussi. Je pense qu'il faut quand même faire attention. Notre football ivoirien, moi je me réfère à notre football ivoirien, ça ne va pas. Voilà. Et vraiment, que les choses changent. Si le peuple peut être dans la poursuite d'Eto pour faire émuer un peu la Fédération ivoirienne de football, pour que M. Idriss et sa bande quitte, ça sera bon. Oui, je pense qu'on peut. Théo Coco a donné un bon mot de fin aussi pour lui. Son mot de fin, Eto'o ne mérite pas tout ça au final. Je pense que laisser le boss, même si ça bouscule les codes, il dit le terrain le dira et après ils pourront juger et décider. Et quelque chose qui me venait en tête là, il y a un proverbe qui dit qui vit par l'été périra par l'été. Voilà quoi. Donc Eto'o, quelque part, il est un peu victime aussi de ce qu'il a fait en sélection. On a tous ici l'histoire de Alex Song qui a fait des révélations et Eto'o même en tant que président de l'Africa Foot qui vraiment, je ne dirais pas polluait, mais qui était trop présent dans la sélection. Il y a des révélations même d'un de ses collaborateurs qui disait qu'il faisait les vidéos de matchs, ce genre de choses. À la limite, c'était lui le coach en fait, en off. Donc aujourd'hui, comme DN90 l'a dit, il subit un peu le revers de ce que lui-même il faisait. Mais je reste sur ma position. Voilà, c'est lui le boss, c'est lui qui doit commander. Donc, s'il y a une solution que moi je dois donner, moi je dirais que qu'on laisse simplement Eto'o diriger pendant son mandat. Et puis après, s'il y a des élections, on va aux élections, quitte à le dégager, on le dégage. Mais pour l'instant, qu'on le laisse diriger. Voilà, parce que cette situation-là, on va droit dans le mur. Il ne va pas se laisser faire parce qu'on connaît son caractère. Il ne va pas se laisser faire. Je ne pense pas aussi que le ministère l'État va se laisser faire. Donc, on ira droit dans le mur. À moins que peut-être on le mette en prison, je ne sais pas, mais ça, c'est un autre truc. Maintenant, pour terminer, il y a DN90 qui a dit on n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Je ne suis pas trop d'accord avec lui dans le sens que les institutions, les institutions, c'est les hommes qui les écrivent. Vous voyez? Et on a besoin de personnes qui ont le courage d'appliquer ce qui est écrit. On le voit même en Côte d'Ivoire. Il y a des décisions, il y a des choses qui se passent et les gens n'ont même pas le courage pour un problème d'arbitrage ou un problème autre de prendre des décisions qui sont écrites, que nous tous on voit, de les appliquer simplement et c'est tout. On nous dit que quand une équipe, les tests disent que quand une équipe sort du terrain, cette équipe-là est out sur tapis vert 3-0. Mais ça se passe et on ne dit rien, on est là. Donc, il faut des gens pour appliquer, il faut des gens forts pour appliquer ces décisions-là. Et moi, je milite pour le fait, les gens comme Eto'o, on ne dit pas qu'Eto'o, il est parfait, loin de là. Mais des gens comme lui qui haussent le ton, qui ont le courage de s'opposer à certaines choses, moi, je suis d'accord avec ces personnes-là. Parce qu'on a aussi besoin d'hommes forts et d'institutions fortes aussi, les deux. Quand le mur n'est pas fissuré, ne les alimente pas. Aujourd'hui, il y a deux camps qui s'opposent. Tout d'un coup surgit un chevalier blanc, un belge pour venir faire, voilà, pour nous s'aimer encore la zizanie. Moi, je pense qu'en Afrique, il faut accorder du crédit à ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont vécu, ceux qui ont quand même une connaissance de la chose. Il faut donner à ceux qui maîtrisent mieux, comme on appelle un domaine, il faut leur donner cette gestion-là. Samuel Eto'o est dans cette logique-là, il s'inscrit dans cette logique-là. Moi, je pense qu'au final, il faut qu'on s'asseye, comme ce qu'on faisait avant. Il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Parce que ces gens d'image, comme le dit DN tout à l'heure, il a bien résumé la chose. Quand je regardais tout à l'heure la chaîne L'équipe, je vois que quand ils sont arrivés sur ça, ils ont commencé à rire. Et ça tirait à boulet rouge sur Samuel Eto'o. Oui, on connaît le monsieur, très arrogant, traitant. Voilà. Il outrepasse sa fonction, celui qui donne la liste des joueurs. Vous voyez, aujourd'hui, eux, ils ont soutenu celui qui vient, celui qui les a battus. Et aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o. Et au travers de Samuel Eto'o, c'est même la fédération, c'est même le pays, et c'est même l'institution FECA Foot qui est moquée. Franchement, ce n'est pas intéressant. Juste un petit truc, les Français, ils sont coutumiers du fait. Il y a eu le même problème avec Zlatan Ibrahimovic. On le traitait, on disait qu'il était très arrogant et tout.
Mais c'est reconnu en Europe que les plus arrogants d'Europe, c'est les Français. Tu vois? Donc, quand ils ont quelqu'un en face d'eux qui est aussi arrogant qu'ils ne supportent pas ça. Donc, moi, ce volet-là, ça ne m'étonne même pas. Parce qu'il y a eu plein de choses avec Zlatan et il leur a dit que c'est lui qui a mis la carte de la France sur la carte de l'Europe. Ils ont fermé tous leur bouche. Donc, ils sont coutumiers du fait, c'est comme ça qu'ils sont. Oui, pour ajouter sur ce que vous venez de dire, il faut dire que les médias français, ils veulent faire passer Eto'o pour un fou. Mais en réalité, ils pensent que nous sommes des enfants parce qu'ils veulent cacher ce que leur frère Marc Brice devait normalement faire parce qu'il n'est pas désiré. Si toi, tu n'es pas désiré en tant qu'entraîneur par une fédération, et même si c'est le ministère qui te veut, normalement, tu dois démissionner carrément, tu ne dois même pas accepter de jouer. Et ça, je pense que ce serait la meilleure solution s'il décide de lui-même de démissionner. Mais on sait que leur frère, je parle du frère des médias français, a besoin d'argent. Donc, c'est la honte. La honte devait être sur lui, en fait. C'est ce que je veux dire. Et puis, pour parler aussi aux Camerounais, il faut dire que le linge se lave en famille. Mais on sait que comme les gens ne veulent pas vraiment, ils veulent forcer les choses, donc on est obligé d'exposer ça pour que tout le monde soit au courant. Et moi, j'ai aimé le fait que l'équipe d'Eto'o a amené les caméras pour que nous tous on voit la réalité, pour ne pas que ça soit les ondits et puis les ondits. Chacun peut interpréter ça exactement bien. Et je vais dire à ceux qui vont regarder ce direct après, est-ce que vous pouvez nous dire qui a raison dans cette affaire-là? Mettez ça en commentaire. Et nous allons choisir 2 commentaires pour afficher dans nos prochains directs. Qui a raison selon vous? Et puis, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, il nous reste, je pense, 5 abonnés pour atteindre les 4500 abonnés. Abonnez-vous et on se revoit dans le prochain direct.